bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors je suis plus qu'à la moitié de mon matcha parce que j'ai déjà tourné cette introduction, mais mon micro n'était pas branché. Je recommence. J'espère que tu vas bien. Je démarre comme d'habitude par un petit matcha au lait de riz. Je te conseille vivement de tester le matcha au lait de riz ou au lait d'avoine. Et pour les personnes qui me disent bah tiens j'aime pas trop, peut-être que vous avez essayé aussi avec du lait de soja ou du lait d'amande parce que ça vraiment, vu que ça a un petit côté amer dans ces laits végétaux et que le matcha a un côté très vert, le fait de rajouter du lait végétal qui met en valeur ce côté amer, c'est vrai que moi personnellement j'apprécie pas du tout. Alors qu'avec du lait de riz ou du lait d'avoine, ça vient le lisser, ça vient le sublimer même, en tout cas la saveur ressort beaucoup plus, la bonne saveur du matcha ressort beaucoup plus, mais comme d'habitude je t'encourage à prendre un matcha de bonne qualité. Donc si jamais un lait végétal adapté, beaucoup de glaçons, parce que moi j'adore la version froide et je trouve justement que c'est plus facile à boire comme ça. Et je m'égare déjà complètement dans cette introduction. On va faire une journée dans mon assiette, focus sur les protéines, parce que c'est un macronutriment essentiel, à même titre que les glucides et les lipides, je le rappelle, donc faut pas faire une fixette forcément là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut veiller à en avoir suffisamment dans son quotidien, et je me rends compte que dans nos pays, on a tendance à négliger ce macronutriment. Je sais pas du tout pourquoi d'ailleurs, et je sais pas toi quelle place ça a dans ton alimentation, mais il faut savoir que forcément, personnellement, je pratique plus de sport au quotidien maintenant. Je deviens une vraie fitness girl. Le fait d'avoir des protéines dans mon quotidien, c'est aussi ce qui va me permettre de construire une masse musculaire après l'effort, de l'aider à se reconstruire, donc c'est très important. Monsieur et madame tout le monde, même s'ils ne pratiquent pas du sport, est concerné parce que c'est précurseur des hormones du bien-être tels que la sérotonine, la dopamine. C'est donc un macronutriment qui va faire aussi que tu te sens bien dans tes baskets. C'est très intéressant quand tu souhaites diminuer la charge glycémique totale des repas. Je pense aux smoothies. Moi, c'est quelque chose que je me fais beaucoup, mais quand tu blendes des fruits avec uniquement du lait végétal, c'est vrai que c'est une énorme source de glucides. Et, enfin, une énorme, tout est relatif, ça dépend du fruit que tu vas utiliser, mais c'est une source de glucides. Et si tu ne bois que ça, l'index glycémique va être élevé. Par contre, si tu en fais un vrai repas complet avec du beurre d'oléagineux type beurre de cacahuète, type beurre d'amande, ça va diminuer la charge glycémique, ça va augmenter la satiété et encore plus si tu ajoutes des protéines, là ça te fait vraiment un repas au top du top et la charge glycémique est basse. Tu vas pas avoir des fringales tout au long de la journée et d'ailleurs les protéines sont vraiment très intéressantes justement dans le cadre de la satiété parce que c'est l'un des macronutriments qui en apporte le plus. Et je te parlais de la masse musculaire tout à l'heure dans le cadre d'une activité sportive, mais encore une fois, c'est pas pour ça que monsieur et madame tout le monde n'est pas concerné, même pour les mouvements du quotidien. En fait, la masse musculaire, c'est ce qui va te permettre d'avoir un métabolisme de base plus ou moins élevé, ça va le déterminer. Et le métabolisme de base, c'est le nombre de calories, l'énergie que tu vas brûler au quotidien au repos. Plus tu vas avoir une masse musculaire élevée, plus tu vas avoir besoin d'énergie. Et forcément, en mangeant des protéines, tu vas t'aider à maintenir cette masse musculaire élevée le plus longtemps possible avec l'âge qui passe. Donc tu n'auras pas à 50-60 ans un métabolisme au ras des pâquerettes à devoir manger très peu parce que ça s'observe aussi, surtout chez les femmes. J'espère que c'était pas trop brouillon pour toi déjà dès le matin. Je t'ai attaqué avec 1 million d'informations, avec le matcha, avec les protéines, mais je trouvais très intéressant quand même de te remettre un petit peu les pendules à l'heure de ce côté-là. Et puis on se retrouve pour le petit déjeuner. Pour ce matin, j'ai déjà commencé par faire un granola. Je le mettrai après dans d'autres choses, mais je voulais te montrer absolument cette recette pépite, un granola façon banana bread. Donc forcément une banane bien mûre que je vais écraser en purée, du beurre pécan. Ça, c'est une pépite, c'est une merveille. J'achète ça sur le site de Coro. C'est un petit peu plus onéreux, certes, que le beurre de cacahuète, même un petit peu plus, je pense, que le beurre d'amande, ou en tout cas, c'est équivalent. Mais vraiment, ça pimpe les recettes de fou, ça apporte un goût incroyablement gourmand. Même pour te faire des tartines grillées, tu mets ça et des petites rondelles de banane, un tout petit peu de gruau de cacao, des pépites de chocolat. Moi, les miennes, elles sont sans sucre, elles sont en xylitol, des noix que je vais concasser, je vais pas utiliser tout. À chaque fois, je te montre mes bocaux, mais je vais prendre une petite poignée. Noix du Brésil, des noix tout court, des amandes, des noix de cajou et des noisettes, des flocons d'avoine, ça c'est un petit peu la base pour tout ce qui est granola. Et le petit switch qui va apporter beaucoup de protéines à la recette, c'est de faire moitié-moitié avec des flocons de soja toastés, extrêmement riches en protéines. C'est déjà un petit peu croustillant, c'est un petit goût de noisette, moi j'aime beaucoup. Ah oui, je t'ai pas dit aussi une petite pincée de sel parce que ça rehausse la saveur et avec le chocolat, ça a le level up directement.
J'écrase une banane bien mûre dans un saladier, je vais la mélanger avec le beurre de pécan qui apporte également un petit peu de protéines, de la cannelle ainsi qu'un sachet de sucre vanille, c'est pas du tout obligatoire, moi j'aime juste le petit goût que ça apporte en plus, des flocons de soja ainsi que des flocons d'avoine. D'ailleurs les flocons d'avoine apportent aussi un tout petit peu de protéines en plus, mais pas autant évidemment que les flocons de soja. Tu peux réaliser cette recette avec 100% flocons de soja si tu préfères. Je rajoute les noix concassées, je mélange bien et j'enfourne pendant 20 minutes à 160 degrés sur une plaque qui va au four recouverte d'un papier cuisson après avoir bien étalé le granola. Je suis dégoûtée parce que dans mes dernières courses, le granola est actuellement au four, mais je t'avais dit que je ferais un collect and go. Un truc en drive, enfin aller chercher les courses au magasin et tu les fais en ligne. Vraiment très déçue parce que j'avais demandé des pommes et elles sont ultra abîmées. Enfin genre celle-ci tu vois elle est toute... Les drives, les collect and go comme ça, je trouve que c'est ultra pratique parce que tu peux faire ta liste de courses vraiment à ton aise, regarder dans tes placards ce que tu as pour établir un menu de la semaine. Mais là j'avoue qu'au niveau des choix qu'ils ont fait pour les fruits, je suis un petit peu déçue. Enfin, voilà, c'est pas ultra quali, je vais quand même les manger. La pomme, là, je vais retirer ce qui est plus bon et en faire de la compote, enfin, tu vois, ce genre de truc. Mais, enfin, voilà. Vraiment, la chose la plus importante pour avoir un granola avec des grosses pépites, c'est de bien le laisser refroidir avant de le concasser. Avec, donc, du yaourt qui va apporter également pas mal de protéines. Tu peux prendre du fromage blanc, tu peux prendre du yaourt de soja façon skyr si tu veux, une version plus végétale. Je vais mettre plein de petits fruits. Le granola, il se conserve une semaine dans un bocal hermétique sans problème, même 2 semaines hein, en vrai. Mais je pense pas qu'il va tenir jusque là et il est ultra croustillant. Excellent. Tu dois absolument l'essayer. On est allé faire la balade avec Shadow. Un temps magnifique. J'ai même carrément ressorti la crème solaire pour cet après-midi et pour demain. Je fais pas de sport. Aujourd'hui, je t'ai parlé de ma pratique sportive qui avait augmenté, mais aujourd'hui, on va pas aller au sport parce que hier, j'ai déjà fait un cours de train qui est très inspiré du crossfit. Donc, tu as du cardio, du renfort et honnêtement, ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait ce cours. Donc là, j'ai des courbatures et j'ai vraiment envie de laisser mon corps se reposer parce que demain, je cours 15 km,4 toujours dans mon objectif d'entraînement pour les 20 km de Bruxelles. Je me suis inscrite à une course officielle pour me forcer à les faire. C'est conseillé avant les 20 km de Bruxelles de avoir au moins déjà couru 15-16 km. Ici, c'était pour me challenger. À ce stade actuel, je ne sais absolument pas comment je vais réussir à courir cette distance. Le plus que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est 12. Et vraiment, c'était déjà très bien. Donc ouais, 15, ça va déjà être chaud. Sachant qu'en plus, il fait justement chaud. Et les 20 km, là, je m'en sens capable. Et il y a des moments où je suis en plein doute. J'ai juste pas envie de mettre 4 heures à les faire. Et je voulais en venir sur la crème solaire parce que évidemment, c'est important d'en mettre. Surtout que là, nous en Belgique, on a du soleil 2 jours et puis il fait super gris. Donc on n'est pas du tout habitué. En ce moment, je mets la SVR, mais quand je regarde un petit peu les informations, je vois rien de spécial en ce qui concerne l'écologie. Ici, je vais pas les mettre pour aller dans la mer, mais c'est quelque chose que je trouve très important, c'est de prendre quand même des crèmes solaires qui sont pas problématiques pour les coraux. Si jamais tu as des recommandations, sincèrement, ça m'intéresse. Là, je vais faire un petit peu du meal prep pour le repas de midi. Je vais faire des gaufres salées. Je vais te donner des petites astuces pour rajouter des protéines en faisant une recette et tu peux totalement la faire en meal prep et tu peux la varier évidemment en fonction de tes goûts parce que tu vas voir qu'on va mettre plein de choses dedans. La préparation m'a en tout donné 5 gaufres. Dans un plat, je mélange du fromage blanc avec 2 œufs. J'ai rajouté les épices sel, poivre, ail et origan, mais tu peux mettre les épices que tu préfères. De la farine de pois chiches. Je mélange bien et en légumes, encore une fois, là aussi tu peux mettre ce que tu veux, mais moi j'ai mis des carottes râpées, des petites olives concassées et j'ai rajouté également un petit peu de fromage râpé. Je mélange bien, je place le tout dans un gaufrier bien chaud et la magie opère. J'adore ce gaufrier d'ailleurs parce qu'il fait des petites gaufres en forme de cœur. Je suis trop fan. Tu peux également congeler cette préparation si tu le souhaites.
Et qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces petites gaufres? Qu'est-ce qui les rend plus riches en protéines? C'est surtout le fait d'avoir mis de la farine de pois chiche. Et ça, quand tu vois des recettes salées, n'hésite pas à remplacer une petite partie de la farine traditionnelle par de la farine de pois chiche. Ici, je me suis fait plaisir au niveau de la garniture. J'ai mis du houmous de betterave que j'ai fait maison, de la coriandre, un œuf que j'ai fait frire. En fait, je l'ai cuit à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et je le retourne comme ça, il cuit bien des deux côtés. Moi, c'est comme ça que je le préfère. Petite salade avec carottes râpées. Encore, je sais qu'il y en a dans les gaufres, mais je trouvais que ça donnait de la couleur dans l'assiette. Et des petites graines germées, ça c'est des bombes nutritionnelles. C'est très intéressant d'en mettre dans son alimentation. Avec des petits oignons frits, un petit peu de vinaigre balsamique, du sel, du poivre. Et c'est l'heure du crash test. Gilles est là, alors t'en penses quoi? Franchement c'est très bon, c'est un petit goût que tu retrouves comme dans la pizza. C'est vrai? Ouais. Ah mais ça c'est avec l'origan à mon avis. Ouais. Oui, j'ai mis de l'origan dedans. Ouais, ça retrouve un petit goût italien on va dire. Ok, ah, c'est vrai que j'aurais pu mettre de la sauce tomate aussi dedans. Oui, très bien. En fait tu peux faire une version pizza. Ouais. C'est vraiment bonne. Ouais, c'est vraiment un petit goût pizza, apéritif pizza. On s'est ramassé avec Gilles, on est chez Jisc. C'est un magasin de déco qui est quand même pas cher, qui est un petit peu plus haut de gamme que Action, en tout cas qui est mieux rangé, qui donne un petit peu plus envie parfois. Et là on est dans un complexe qui est pas très loin de chez nous, c'est à 20 minutes. Ah, il y a une carafe. Oui, mais depuis ce matin ils savent, dans la vidéo je pars complètement cacahuète. J'aimerais bien avoir ça pour avoir des eaux aromatisées, mettre des petits citrons et tout. Elle est pas chère, 4,50 €. Il y a un petit couvercle. Au moins, elle sera facile à nettoyer. Des mugs, on en a déjà beaucoup comme. Regarde. Ils sont très beaux, j'aime bien la double couleur. Bonne taille, bonne contenance. La vaisselle, elle est belle. Regardez, il y a les assiettes très tendance en forme de fleurs. J'aime quand même beaucoup ça. Ça. Ouais, sur les réseaux, il y en a plein. Puis il y a plein des petits bougeoirs. On vient de rentrer et je suis trop contente parce qu'on a trouvé des pépites. Il y a notamment la crème teintée CC Water de chez Herborian. Moi, j'utilise leur bébé crème depuis déjà un petit moment maintenant et je l'aime beaucoup. J'ai pas encore vraiment une expérience incroyable dans toutes les crèmes teintées. Avant, j'utilisais la Jowae, qui est aussi une marque franco-coréenne que j'appréciais énormément, mais celle-ci, elle est un petit peu plus... la bébé crème est un petit peu plus couvrante. Là, je l'ai essayé sur ma main dans le magasin. C'est extrêmement spécial parce que c'est transparent avec des petites billes blanches à l'intérieur et quand tu l'étales, tu as une couleur. La sensation était très fraîche. Je pense que ça va être plutôt léger pour l'été, plus agréable à porter d'ailleurs que la bébé crème et ça laissait vraiment cette sensation de frais. La seule différence qu'il y a avec la bébé crème et que je remarque maintenant, c'est que dans la bébé crème, il y a une protection solaire du SPF 20 ou 25 et ici, je ne vois aucune indication. Donc c'est quand même bon à savoir, alors que celle-ci est plus légère pour l'été, il n'y a pas de protection solaire, il faudra que je pense à en mettre une en plus. On est très dans un thème crème solaire depuis tout à l'heure. Chez Jisc, donc le magasin de vaisselle qui est un petit peu hard discount, que voici j'étais déçue. Je trouve toujours plus de choix là-bas, mais j'ai quand même pris ces deux bols qui sont de très chouette taille. J'avais pris les tout grands jaunes dans une de mes précédentes commandes chez Maison du Monde. Et là justement, juste quand j'ai envie de muesli ou de granola sans forcément mettre du yaourt et plein des fruits, c'était la bonne taille. Tu vois, ils sont un petit peu plus petits et même pour me faire des béquites hautes, ce genre de choses. C'est un très bon format. Et enfin, chez Action, on a trouvé, j'adore, une salière et une poivrière à Moulins. Ça, c'était 5 €. Ouais, d'ailleurs, je t'ai même pas dit, mais ça, c'est 20 balles. C'est vraiment parce que je l'aime beaucoup, parce que au niveau du prix, je trouve que c'est quand même plutôt élevé. Les bols, c'était 3 € pièce. Et ça, c'était chez Action. C'était 5 € pour les deux. Et ça va trop bien dans ma cuisine, vu qu'elle est dans les tons de bleu. Tu vois, ça rajoute aussi de la pastel, de la couleur pastel, qui est très tendance en ce moment. Un petit peu façon Lego, un peu graphique. J'adore. J'espère juste que niveau qualité, ça va durer parce que Action, c'est un peu la loterie. Il y a des trucs qui sont vraiment incroyables niveau quali et des trucs qui sont très cheap. On verra. Je te ferai un petit retour de toute façon dans les prochaines vidéos. Et oui, on a pris ce cache-pot vert aussi pour la plante parce que la Monstera, elle grandit. À un moment donné, elle a plus de place. Il faut absolument que j'achète du terreau d'ailleurs pour la rempoter dans ce très beau pot qui était à moins de 9 €.
chez Action aussi. Avec tout ça, il était quand même assez tard, donc je me suis pas lancée dans une collation ultra élaborée. J'ai juste fait un shaker de poudre de protéines chocolat. Et moi, comme j'aime bien la version très chocolatée, j'ai mis une cuillère à café de cacao en plus. Je shake ça avec beaucoup de glaçons. Sincèrement, ça me fait comme un Nesquik. J'aime beaucoup. Et les poudres de protéines, même si à l'heure actuelle, je ne collabore plus avec Sing, ça je t'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos que je t'invite à aller voir si tu souhaites connaître la raison. Ça reste quelque chose que je consomme au quotidien, qui reste selon moi très intéressant d'un point de vue apport en protéines par rapport au coût, parce que ça t'apporte 23, 24, 25 grammes en fonction des marques par dose. Et vraiment, si tu remets ça par rapport au prix d'une autre source de protéines, le prix au kilo est vraiment ultra intéressant. C'est aussi très facile à utiliser. Moi, j'ai carrément fait la version la plus simple cette fois-ci en shaker, mais tu peux également l'ajouter dans des préparations. Si j'avais eu un petit peu plus de temps cet après-midi, j'aurais sûrement fait un banana bread. Et je remplace une partie de la farine par de la poudre de protéines, tout simplement, ce qui permet de bien l'enrichir. Je trouve dommage qu'on diabolise un petit peu ce produit-là. Alors ici avec Sing, il y a eu un petit peu des problèmes en interne, mais ça ne veut pas dire que toutes les poudres de protéines ne sont pas qualitatives. Et justement là, je fais mes petits tests. Je regarde les marques qui pourraient correspondre à mes critères, au goût et au prix. Et puis quand j'ai trouvé quelque chose qui me semble sympa à te partager, je t'en parlerai tout simplement. Pour le dîner, j'ai fait 2 portions vu que Gilles mangeait avec moi. Je commence par émincer un oignon, je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai également ajouté des carottes râpées que j'avais sous la main. Oui, ça a été mon légume du jour, mais puisque j'en avais, je les ai utilisés. Des champignons surgelés, toujours ceux de chez Picard que j'adore. Et comme alternative végétale, j'ai utilisé ce hachet. Ici, je le trouve dans une enseigne belge, mais c'est également le même que tu trouves au Lidl. Et si jamais tu ne trouves pas ce type de produit, tu peux très bien utiliser des protéines de soja déshydratées ou des protéines de pois. En simili, une chose vraiment que je t'invite à regarder, c'est qu'il y ait au moins 18 grammes de protéines ou 100 grammes pour que ce soit considéré comme une vraie alternative. Moi d'ailleurs ici, elle en avait 20 grammes au 100 grammes. Je mets des épices, de la sauce tomate, en gros je pars sur une sauce bolognaise. Et pour les pâtes, j'ai opté pour des pâtes de légumineuses. Cette fois-ci c'était des pâtes de lentilles vu que j'avais déjà utilisé de la farine de pois chiche à midi plus du houmous. Mais tu peux très bien prendre des pâtes de légumineuses de ton choix. Et ça aussi c'est une super astuce pour justement apporter un boost de protéines, du parmesan, un petit peu de basilic parce que j'adore ça et je trouve aussi que ça pimpe le plat. Et nous voilà avec une très très jolie assiette de pâtes très riche. Je le redis encore une fois pour la 15 millième fois de la journée, mais le mot protéines. On est le lendemain et là je m'apprête pour ma fameuse course de 15 km. Je vais conclure évidemment ici vu que là la journée dans mon assiette est terminée. Je te ferai un petit update de comment ça s'est passé dans la prochaine vidéo. À savoir que j'ai encore des courbatures donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Souhaite-moi bonne chance et n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas aussi que tu as en avant-première toutes les petites infos comme ça. N'oublie pas également de t'abonner pour d'autres recettes, d'autres petites astuces, d'autres bons plans par ici. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h et n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a été utile avec toutes les astuces pour intégrer plus de protéines dans son alimentation. C'est un thème que j'ai vraiment envie d'aborder de plus en plus sur ma chaîne parce que moi-même j'essaye de faire attention à ça. On aborde beaucoup du côté des États-Unis mais pas trop par ici, donc voilà, je trouvais ça très sympa et intéressant. En attendant et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!